François Leleur, Le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Hector est triste. Hector était encore dans un avion et il était triste. Par le hublot, il voyait la mer, tellement loin en bas qu'on avait l'impression que l'avion n'avançait pas. Il avait sorti son petit carnet, mais il ne trouvait rien à noter. À côté de lui, il y avait une maman avec son bébé, mais non, il s'aperçut que ce n'était pas la maman parce que le bébé était blond avec des yeux bleus comme une poupée. Hector ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, et d'ailleurs, ça lui était égal. Et la dame qui le tenait ressemblait aux petites femmes asiatiques qu'il avait vues réunies sur leur toile cirée. Mais même si ce n'était pas sa maman, elle s'occupait très bien du bébé, elle le berçait, elle lui parlait, elle avait l'air de l'aimer beaucoup. Hector était triste parce qu'il avait l'impression de quitter un endroit qu'il aimait, cette ville qu'il ne connaissait pourtant pas une semaine plus tôt. Et Edward aussi avait eu l'air triste en l'accompagnant à l'aéroport. On voyait bien qu'il avait été content qu'Hector vienne le voir. Dans cette ville, Edward avait plein d'amis avec qui aller boire un verre et de jolies chinoises qui lui parlaient à l'oreille, mais peut-être pas beaucoup de vrais copains comme Hector. Bien sûr, il pensait à Igny. Dans le restaurant, elle avait fini de raconter l'histoire de sa famille, Hector avait fini de parler de sa vie, et il y avait eu un petit silence. Et puis Igny avait dit « Vous êtes gentil ». Hector avait été surpris parce qu'il savait qu'il était assez gentil, mais il se demandait ce que Igny voulait dire par là. Ensuite, elle avait ajouté en baissant les yeux « Je n'ai pas l'habitude ». Et Hector, il avait eu un autre petit coup au cœur. Ils se levèrent et les serveurs se bousculèrent pour mettre son manteau à Igny. Ils se retrouvèrent dans une petite rue pavée. Hector, bien sûr, il avait très envie de ramener Igny à son hôtel, mais il se sentait gêné parce que c'était faire exactement comme les messieurs avec qui elle faisait son travail. Et il se sentait que Igny, elle était gênée aussi, même si elle avait envie de rester avec lui. Alors, ils entrèrent dans un bar au hasard, et là c'était très bizarre. Il n'y avait pas beaucoup de monde, quelques Chinois qui avaient l'air de tous se connaître, et ils venaient tous chanter à tour de rôle sur la scène des chansons en chinois, sûrement des grands succès. Hector reconnut même un air de Charles Trenet, mais pas les paroles. Et les Chinois, ils rigolaient et ils se payaient des coups à boire. Ils ressemblaient assez aux compatriotes d'Hector, et il se souvint de ce qu'avait dit Charles dans l'avion. Les Chinois, ils nous ressemblent, au fond. Même Igny, ça la faisait rire, et Hector était content de la voir gaie. Et quand elle riait, il voyait combien Igny était jeune, malgré toutes ces choses très chères qu'elle portait sur elle ce soir-là. Mais ce n'était sans doute pas une bonne idée d'aller dans ce bar, parce que quand Hector et Igny sortirent, une grosse voiture se gara juste devant eux. Et le grand Chinois de l'autre soir, celui qui avait un petit fil de micro derrière l'oreille, il sortit de la voiture, et à l'arrière Hector vit qu'il y avait une dame chinoise pas très jeune qui regardait Igny d'un air pas content. Le grand Chinois, il ne regardait même pas Hector, il parlait à Igny, et elle lui répondait d'un air gêné. Comme ils se parlaient en chinois, Hector ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il devinait quand même que le Chinois posait des questions à Igny sur un ton pas très gentil, et qu'elle était embarrassée pour lui répondre. Alors Hector, il prit exprès l'air idiot du monsieur content qui ne comprend rien et il demanda en anglais au Chinois. « Est-ce que c'est vous que je dois payer ?» Le grand Chinois eut l'air un peu surpris, mais ça le calma. Il sourit même à Igny, mais ce n'était pas un sourire gentil. Il répondit que non, ce n'était pas la peine, qu'Hector n'avait qu'à payer Igny. Et il remonta dans sa grosse voiture et repartit en appuyant très fort sur l'accélérateur. Mais ça, Hector ne le vit pas parce que Igny était dans ses bras et qu'elle pleurait. Ensuite, c'était plus facile de prendre un taxi et de la ramener à l'hôtel parce qu'une femme qui pleure et un monsieur qui la console, ça ne ressemblait plus tellement au travail d'Igny, ça ressemblait plutôt à celui d'Hector. Et puis dans la chambre, Igny arrêta de pleurer. Alors ils s'allongèrent sur le lit sans même allumer la lumière, mais la chambre était un peu éclairée par la lumière de la ville dehors et Igny ne bougeait pas dans les bras d'Hector. Il était prêt à rester comme ça allongé contre elle toute la nuit,
mais Igni lui montra vite qu'elle voulait qu'il fasse ce que font les gens amoureux. C'était différent de la première nuit, c'était moins gai, mais beaucoup plus fort. Le lendemain, quand Hector se réveilla, Igni était parti sans laisser de mots ni rien. Hector, pourtant, il aurait voulu lui donner de l'argent parce qu'il pensait aux Chinois, mais il comprit qu'Igni avait dû préférer se débrouiller toute seule. Hector voulut tout de suite parler à Edward et ils se retrouvèrent dans un café au pied de la tour, et là, il y avait plein de monde parce que c'était lundi. Edward écouta Hector très sérieusement, comme Hector il écoutait bien les gens quand ils lui racontaient leur histoire. Et puis il dit « Ils ne vont pas s'en prendre à elle, elle est trop précieuse. Et puis, je connais le chinois, j'arrangerai les choses. Mais pour elle et pour toi, je crois que ce ne serait pas une très bonne idée de la revoir. » Ça, Hector s'en doutait déjà. Mais c'est une chose de se douter et une autre chose de savoir. Et Edward dit « Mon pauvre vieux. » Et maintenant, dans l'avion, Hector avait du mal à trouver quelque chose à noter dans son carnet. Le bébé le regardait depuis un moment et tendit ses petits bras vers lui. Ça fit rire la nounou, parce que vous avez compris que c'était la nounou quand même, et le bébé aussi. Alors Hector leur sourit et il se sentit un peu moins triste. Tout d'un coup, une grande dame blonde arriva près d'eux dans l'allée. Hector comprit que c'était la maman, et qu'elle faisait le voyage en business class, sans doute avec son mari. « Tout va bien ?» elle demanda à la nounou. Et puis elle repartit. Alors le bébé, il fit la grimace et commença à hurler. Hector reprit son carnet et il nota. Leçon numéro 8. Le malheur, c'est d'être séparé de ce qu'on aime. Bonne nuit.